Bonjour, c'est Carole. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Ce mercredi 8 avril, nous accueillons la pleine lune des semences. Une lune porteuse de fertilité, de croissance, de sagesse. Cette pleine lune un peu spéciale est une bénédiction pour nos nouveaux projets. En effet, la pleine lune d'avril, à l'image du printemps, favorise les éclosions. L'occasion idéale de se demander quelles sont les prises de conscience que cette période de confinement m'apporte. Quel est pour moi le point lumineux, le cadeau de cette situation? Qu'est-ce que je décide de mettre en place dès aujourd'hui et de poursuivre lorsque je retrouverai ma liberté de mouvement? Pour ma part, la signification du mot sacré a pris tout son sens. Je célèbre chaque jour la vie, encore plus intensément, en appréciant chaque petit moment. Les sourires de ceux qui vivent ce confinement avec moi, l'odeur du café dans la cuisine le matin, la première pousse sortie de terre des graines que nous avons semées dans le potager, l'excitation de se lever devant un bon film, ensemble sur le canapé. Et puis, il y a mes engagements à venir. Vivre de façon plus éco-responsable. Prendre le temps de savourer la beauté de la nature. La beauté du silence. La beauté de l'instant présent. Vivre ce qui est essentiel. Vivre la vie. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai la conviction profonde que rien ne sera plus jamais comme avant. Demain sera meilleur. Et vous? Comment allez-vous construire votre futur au regard de la lumière que ces événements posent sur votre vie aujourd'hui? Cette pleine lune d'avril est une pleine lune en balance. Si elle avait un mantra, ce serait « Nous sommes ici, tous ensemble ». La crise de la main tendue, comme l'appelle Franck Lobvet. Oui, nous sommes tous face à un sujet commun. L'événement est unique et il est planétaire. Cette pleine lune nous invite à nous demander comment nous pouvons nous aider les uns les autres. Cette épreuve que nous traversons actuellement ensemble nous rappelle que le seul moyen d'être altruiste, d'aider les autres, c'est avant tout de prendre soin de soi. Alors restons chez nous et prenons soin de la vie. Envoyons à ceux qui prennent tous les risques de l'amour, de la compassion, de la force, du courage. Cette lune est la plus lumineuse, la plus grande superlune de l'année. Et son message est clair. Il brille intensément sur nous. Sur le plan spirituel, nous sommes tous connectés, mais sur le plan physique, nous sommes dans l'obligation d'être séparés. Cela fait partie de notre chemin dans cette vie. Incarner qui nous sommes, un être individuel, tout en étant une partie du grand tout.
Cette pleine lune en balance nous invite à trouver cet équilibre entre l'individu et le collectif, alors que la planète est en pause. Comment puis-je ressentir cette rivière d'étoiles qui vit à l'intérieur de moi, alors que moi-même je vis dans cette rivière d'étoiles? Levez les yeux, regardez dans le ciel, la pleine lune est là, généreuse, ronde, lumineuse. Elle atteint son potentiel maximal, son énergie est à son apogée, son point culminant. Elle est reine dans le ciel, c'est un spectacle de toute beauté, un ravissement pour l'âme. La pleine lune éclaire. Elle éclaire nos talents, nos envies, nos besoins. Et elle éclaire aussi, avec l'intensité qu'on lui connaît, nos zones d'ombre, nos blessures, nos cicatrices. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous avons le choix, nous avons toujours le choix, le libre arbitre. Nous sommes responsables de nos pensées, et avec nos pensées, nous créons le monde, disait Bouddha. Alors, je peux soit nourrir ma partie sombre, raviver mes blessures, tomber dans la plainte, me juger, me condamner, me mettre en situation d'échec, de victime, ou bien je peux apporter de l'amour et donc de la guérison à mes zones obscures, à tout ce qui me fait mal, ce qui accroche mon ego, me fait réagir. Tant que je réagis, ce n'est pas guéri. La blessure a besoin d'être reconnue. Parfois, cela nécessite de l'humour, de l'autodérision. Nos zones d'ombre ont surtout besoin d'être regardées avec humanité, sans jugement, sans culpabilité, bien au contraire, avec la conviction profonde que nous faisons toujours du mieux que nous pouvons, avec nos moyens et notre conscience du moment. Tout peut changer. Je peux évoluer. Je suis aux commandes de ma vie. Je suis l'artiste, le créateur, la créatrice de ma vie. Cette pleine lune, douce et ronde, nous invite à la douceur, à être tendre avec nous-mêmes, tolérant avec nos choix, notre vécu, accueillir nos parfaites imperfections. Observons donc les zones d'ombre que va éclairer cette lune avec les 3 H. Honnêteté, humour et humanité. Prenons un temps de retour vers nous-mêmes pour nous observer vraiment, sans nous mentir, et rions de nous, de nos erreurs, de nos travers, de nos mauvaises pensées. Puis, laissons aller, laissons faire. Car c'est dans le silence et le lâcher-prise que les conflits se dissolvent et cessent d'être. Dans cette terre vierge, épurée, je pourrai alors planter les semences de mes futurs projets. Quels sont vos futurs projets? Quelle est votre intention? Celle qui va vous permettre de vivre la vérité de votre cœur, l'intention qui va servir votre grand projet, celui d'être la personne que vous rêvez d'être.
Pour l'occasion, je vous propose un petit rituel. Un rituel magique. Fabriquez votre eau de pleine lune. Voilà ce qu'il vous faut. Une bouteille en verre, de couleur bleue de préférence, ou une carafe, une bouteille que vous affectionnez particulièrement. Un stylo, un papier, du scotch et votre intention du moment. Remplissez préalablement votre carafe avec de l'eau filtrée. Prenez votre papier et écrivez. Chère Dame Lune, mon intention est... Sans oublier de marquer la date, le lieu et de signer. Car c'est un engagement avec vous-même et avec les énergies qui vous entourent. Ces énergies vont vous soutenir. Scotchez soigneusement votre intention sur votre bouteille en plaçant l'écriture vers l'eau. Ainsi, toute la nuit, la pleine lune va charger votre eau et votre intention de son énergie puissante. À la nuit tombante, placez votre bouteille à l'extérieur avec son bouchon et le lendemain de la pleine lune, vous pourrez boire votre eau tout au long de la journée en vous imprégnant de votre intention réalisée. Rappelez-vous que nous sommes principalement constitués d'eau. Enfin, remerciez 3 fois. Merci. 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 Le 3 étant un nombre créateur, il va donner de l'élan et impulser votre intention. Puis, très important, recentrez-vous sur votre cœur et visualisez votre intention réalisée. Comme si elle était déjà manifestée. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions qui affleurent maintenant que mon intention est réalisée? Ayez une foi sans faille en vous, en votre pouvoir personnel, en vos ressources, en votre capacité à créer la vie de vos rêves. Remplacez vos attentes par de la curiosité, vos doutes par de la conviction. Mettez des accélérateurs à la place de vos freins et lâchez prise pour laisser à la magie de la vie l'espace nécessaire pour faire le reste. Avant de vous quitter, je vous invite à profiter de l'énergie purificatrice et amplificatrice de la pleine lune pour recharger vos cristaux, vos minéraux, vos bijoux, votre bracelet chemin de vie. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle sera un outil, un soutien pour quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous et de vos êtres aimés. À bientôt. Namasté.